Monsieur le Président, Monsieur des autorités et surtout les jeunes, puisqu'on est là pour vous. Merci. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, Internet et le mobile, ça ne se voit pas, mais notre génération ne l'a pas connu quand on était jeune. Vous avez une chance extraordinaire qui se présente devant vous. On ne l'a pas connu, mais le Sénégal a été l'un des premiers pays à être connecté à Internet en Afrique, a été l'un des premiers pays à accéder au mobile en Afrique. Et donc, dans les fins des années 90, je ne sais pas si certains existaient, étaient déjà nés ici. Hein, et aujourd'hui, je regarde, j'en vois qui prennent des photos avec leur tablette, d'autres avec leur smartphone. Vous avez dans les mains un ordinateur. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez dans les mains un ordinateur et que des paysans au fin fond du Sénégal ont dans leurs mains un ordinateur. Il y a au début de l'histoire des technologies le PDG d'IBM qui disait qu'il n'y aurait que des clients que pour 5 ordinateurs. Aujourd'hui, ce que vous avez dans les mains est plus puissant que le plus puissant des ordinateurs qui avaient été lancés à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le changement, il est extrêmement rapide dans ces technologies. On parle de technologie exponentielle, c'est-à-dire qu'elle double de capacité chaque année. Vous avez aussi un pouvoir incroyable qui mobilise ces technologies-là, parce qu'elles nous amènent dans une transformation, avec la capacité qu'elles mettent dans les mains de tout le monde. Cette transformation nous amène dans un changement de paradigme à l'échelle mondiale, qui est économique, sociale, sociétale, culturelle, même politique. On le voit avec la question du fichier électoral, où le Sénégal aussi a été l'un des premiers pays dans les années 60 à disposer d'un fichier électoral. Le Sénégal a été précurseur. Le monde aujourd'hui est confronté à ce changement et Jocolab est issu en fait de ces constats. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre le pouvoir transformateur de ces technologies et pouvoir justement s'impliquer dans le monde? Monsieur le Président, je n'aimerais pas être à votre place aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez une responsabilité incroyable, parce que nous sommes face à un défi mondial. Nous sommes dans un monde que les militaires appellent VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Personne ne sait dire ce que demain nous réserve. Nous sommes confrontés à un défi écologique, où l'Afrique est au cœur de ce défi, et vous l'avez bien montré lors de la séquence de Saint-Louis, lors de la visite du président Macron. Nous sommes face à un défi démographique, doublement de population du Sénégal et l'Afrique qui va atteindre l'une des plus importantes populations mondiales en 2050 avec plus d'1 milliard de jeunes. Ce défi-là peut être transformé en opportunité. Je pense que c'est l'ambition que vous portez, c'est l'ambition que vous voulez qu'on partage. Cette ambition ne pourra être portée que si l'on se met dans des dynamiques de rupture. Nous avons montré que nous savons faire preuve de créativité. Nous avons montré que nous pouvons maîtriser les technologies, des analphabètes qui utilisent un téléphone portable et qui développent des usages qu'on n'imagine pas. Nous avons M-Pesa qui s'est développé au Kenya, qui a réinventé la banque en Afrique et qui a montré qu'on peut passer non pas de 20% d'un système bancarisé, mais qu'on peut donner à accéder, et aujourd'hui c'est 45% du PIB de Kenya qui passe par le mobile, et Orange est en train de le lancer, et nous avons des champions nationaux aussi qui se développent avec des acteurs comme Wari. Le problème, c'est que Einstein nous a dit on ne peut pas résoudre les problèmes si l'on reste dans les mêmes systèmes de pensée que quand on les a créés. Dès ce moment-là, il nous faut complètement revoir et revisiter nos approches. Jocolab a été le premier espace à parler d'écosystème. Nous ne sommes non pas un incubateur, nous ne sommes pas un tech hub, nous ne sommes pas ce qu'on nous définit. Nous sommes une espèce d'ovni qui est un social change hub. Malheureusement, on l'a réfléchi en anglais, on a du mal à le traduire en français, qui accompagne en fait le numérique. Le numérique vient avec ses codes. Ces codes, ce sont le partage, ce sont l'ouverture, ce sont la collaboration. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on mettrait un acteur comme Wikipédia, dont on aurait du mal à se passer, qui est fait par une dynamique collaborative et qui est faite à partir d'une dynamique de commun, où Wikipédia a mis en bien commun pour tout le monde, ce qu'on appelle les communs numériques. L'open source, qui est aujourd'hui utilisé en grande partie à la DIE pour développer l'informatique de l'État.
des logiciels qui sont développés, qui sont aussi mis dans le commun à partir de contributions d'acteurs. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'aujourd'hui, on est face à une approche qui est hybride. On ne sait plus distinguer où s'arrête le privé, où commence le social. Nous sommes dans des acteurs qui sont aujourd'hui entre le social et le privé. C'est ce que nous sommes. Nous sommes avec des acteurs aussi qui se métamorphosent. On ne peut plus dire il y a l'industrie d'un côté, il y a le service de l'autre. Aujourd'hui, une voiture a des logiciels qui sont encore plus développés que ceux de Facebook. On vend des voitures avec des dynamiques de service. Et donc, on voit bien qu'il y a une transformation complète qui se fait. En dessous de cette transformation, de cet esprit-là, Monsieur le Président, et nous l'avons vécu au Sénégal, il y a l'éducation. Vous l'avez dit, premier levier. Et vous l'avez marqué avec l'Organisation du partenariat mondial au Sénégal. L'éducation est essentielle. L'éducation du numérique est extrêmement complexe puisqu'on l'a dit, les technologies évoluent à la vitesse de la lumière. Comment fait-on pour s'adapter? Et nous avons des dynamiques de communauté. Ces communautés technologiques qu'il nous faut accompagner pour permettre de s'approprier ces communs, de ne plus subir les technologies, de se les approprier, de les faire, et à l'échelle de l'ensemble du pays. C'est ce que nous avons commencé à faire, et nous avons pu voir plus d'une dizaine de milliers de jeunes qui se sont impliqués dans ces dynamiques de formation par les pairs. Nous devons attirer les talents. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays de talents, on le sait. Tout à l'heure, on a une jeune fille qui disait « je ne suis pas sénégalaise ». Nous en avons beaucoup d'autres. Le Sénégal, aujourd'hui, accueille des talents. Nous avons été les premiers à mettre des écoles privées. Nous voyons des talents venir de partout, de rester, parce que la teranga sénégalaise est faite de ceci. Nous avons la capacité d'amener ces talents, parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des talents. On nous a parlé d'éducation. Rien qu'en Europe, on nous dit en 2020 qu'il y aura un déficit de plus d'1 million de développeurs. Donc, qu'allons-nous faire? Il nous faut pouvoir retenir les talents ici. Il nous faut pouvoir créer l'écosystème qui va permettre de faire émerger ces talents et de les accompagner. Mais plus, l'avenir de l'Afrique, et mieux, si je cite le président Macron, c'est en Afrique que se joue l'avenir du monde. Je crois qu'il faut qu'on en soit convaincu, mais surtout, il faut qu'on en soit des acteurs. Et je crois que ça commence ici. Le Sénégal doit faire sa part dans le concert des nations et a toute la capacité pour le faire. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Mais pour ça, il va falloir qu'on avance en écosystème. Un écosystème, ce n'est pas juste plusieurs parties qui sont existantes, parce qu'on le voit, on les a au Sénégal. Ce sont des parties qui interagissent intelligemment. Et je pense que c'est ce que vous avez commencé à faire sur votre leadership à partir de ce forum, de nous appeler pour nous dire « écoutons-nous, construisons ensemble ». Vous l'avez dit, vous croyez à mobiliser tous les leviers et faire que les gens se rencontrent. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons dépasser ce que j'appelle les égosystèmes pour construire un réel écosystème qui va pouvoir entraîner tout le monde. C'est ce que nous avons commencé à faire avec Jocolab, en allant chez les jeunes, en créant des communautés dans les écoles, où ils se forment eux-mêmes sur les technologies, se les approprient, comme on a pu le voir avec le programme Joko Kids, où nous essayons aussi de mettre des plugs et d'amener des dynamiques pour former les jeunes aux technologies, mais plus que les technologies. Nous le faisons aussi avec des ONG, nous le faisons avec Futur au présent, Ziguinchor. Nous le faisons avec des grandes entreprises, nous le faisons avec la Société Générale, où nous réinventons la banque avec des start-up dans une logique de bienveillance de la grande entreprise vis-à-vis des start-up, et ce point est extrêmement important. Nous le faisons avec des écoles, nous l'avons fait avec le SMT, nous le faisons avec d'autres. Nous le faisons avec des grandes entreprises. Au niveau de la CIE en Côte d'Ivoire, nous installons. Nous le faisons avec d'autres entreprises où nous lançons des programmes de formation. Monsieur le chef de l'État, nous avons une obligation de réussite face à notre jeunesse. Aujourd'hui, notre ambition est une ambition pour le Sénégal, mais pour le monde. Les défis que rencontre l'Afrique, le défi de l'eau, le défi de nourrir la planète, on a vu les agritech, le défi démographique, écologique, sont des défis que nous allons porter au niveau du Sénégal, mais qui seront des réponses. Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur, Mesdames les ministres, les directeurs généraux, toutes les jeunes qui sont ici représentés aujourd'hui,
Merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le ministre, pour adresser le premier Forum national numérique au Sénégal. C'est un honneur pour moi d'être ici et de m'adresser aux jeunes, vous qui sont le moteur de la croissance et le moteur de l'inclusion sociale au Sénégal pour les années à venir. Permettez-moi de prendre un moment de rêver à l'économie du futur. Pour pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Je pense que plusieurs personnes dans la salle ont déjà vu ou entendu parler du film Black Panther. Cette méga-production hollywoodienne raconte l'histoire du prince Wakanda et de la panthère noire, un super-héros africain. À travers ce pays fictif, on découvre une Afrique enracinée dans sa richesse et sa diversité culturelle et à la pointe de l'innovation mondiale. Wakanda, c'est l'Afrique du futur qui rapidement devient l'Afrique d'aujourd'hui. Et la jeunesse est le moteur de cette innovation et de ce développement qu'on va voir. Le film s'appuie sur la richesse créative du continent. La musique, par exemple, est en partie interprétée par le star sénégalaise Baba Mal et a été largement produite en Afrique de l'Ouest. Les costumes s'inspirent des traditions vestimentaires, mais aussi des nouveaux styles de mode provenant des quatre coins de l'Afrique. L'engouement massif que ce film génère mondialement, que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou en Europe et en Afrique, est un indicateur que notre temps juge que l'Afrique d'aujourd'hui devient et l'Afrique du futur. Les bouleversements technologiques que nous vivons aujourd'hui, dont le parleur a juste avant mentionné, vous permettent, vous les jeunes, de façonner vous-même le présent et votre futur comme vous le voulez. Pour des millions de jeunes Africains comme vous, féroces de la technologie, mais qui sont face à un marché de l'emploi peu développé, la révolution numérique de l'Afrique présente d'énormes possibilités. Développer l'industrie créative, développer l'emploi dans l'agriculture, dans le commerce, et de s'éduquer loin de l'école formelle et de se retrouver votre voix pour se faire entendre dans les domaines sociaux, culturels, politiques et économiques. Alors, en même temps, les emplois traditionnels se raréfient dans les marchés du travail de plus en plus concurrentiels. L'économie numérique peut soutenir des moyens de subsistance des entrepreneurs qui cherchent à offrir des nouveaux services aux nouveaux clients. Permettez-moi de citer l'exemple de Uber, qui a créé plus de 4000 emplois pour les chauffeurs partenaires en Afrique du Sud. Giraffe, une application de recrutement à la demande en Afrique du Sud, a attiré plus de 200 000 demandeurs d'emploi depuis son lancement il y a seulement 2 ans, plaçant des milliers entre eux avec des entreprises sud-africaines. Des innovations similaires commencent à émerger au Sénégal, avec des entrepreneurs qui offrent des services de paiement digitalisés tels que Wari et Untouch, le commerce électronique tel que Jumia ou WeCarry, et des plateformes digitales créatives telles que Nelam Service. Et puis tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et tout ce que vous représentez comme richesse et innovation technologique dans cette salle. Le Sénégal a des atouts impressionnants dans le domaine du numérique. Il y a un mois, le président de la Banque mondiale était ici à Dakar avec le président Macron et il a parlé que le Sénégal était un des pays en Afrique qui était le mieux positionné pour profiter du 4e révolution industrielle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes tous là, vous êtes tous des innovateurs, vous êtes tous là avec votre capital humain et ce capital humain est large. Le Sénégal investit largement dans le capital humain, dans les écoles, dans la petite enfance, dans la malnutrition et ça c'est un atout important. Quoi d'autre ? Atout des institutions. Le Sénégal est une démocratie qui est un des meilleurs et les plus forts en Afrique. Mais aussi à cause des atouts de l'infrastructure. Comme c'était déjà cité, vous étiez le premier pays d'avoir accès aux câbles souterrains en Afrique. Vous avez 3 câbles souterrains pour accéder au Internet international. Vous avez aussi un réseau interne impressionnant. Vous avez à peu près 4000 kilomètres de réseau fibre optique avec ADEI. Vous avez 700
qui vient avec la Sénélec et beaucoup plus qui va venir avec les grandes lignes de transport qui sont en train d'être fabriquées et mises en place. Et vous en avez encore d'autres avec TDS, une société récemment fondée par l'État. Des atouts impressionnants qui permettent aujourd'hui à une agriculture en Casamance d'accéder au prix mondial du prix de riz ou à un autre de faire des transactions en ligne en Saint-Louis pour vendre ses vêtements de haute mode, ou une petite entreprise à Dakar qui veut vendre aussi ses produits en ligne et livrer son marché aux consommateurs urbains. Mais pour réaliser pleinement ces possibilités au Sénégal, il faut que 4G et l'Internet à haut débit soient accessibles pour tout le monde, comme est dans votre objectif vous-même, vous avez cité 2025. Cependant, aujourd'hui, nous savons qu'il existe des écarts importants. L'entrepreneur avec le start-up dans un village rural près de Campantin n'a pas les mêmes opportunités qu'un entrepreneur qui est à Dakar. Et il y a des écarts qui existent même dans une ville, les grandes villes comme Dakar et les villes secondaires à l'intérieur de la ville. Tout cela démontre que nous devons unir les efforts pour travailler ensemble, secteur public comme le privé, pour réaliser la vision du 4e révolution industrielle et d'assurer la place du Sénégal comme leader sur le continent africain dans ce domaine. Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les priorités pour assurer ça? Là, je rejoins à mon collègue, M. Ngom, pour citer l'importance du soft, l'importance maintenant des institutions, la coordination dans le secteur, le cadre institutionnel, le conseil numérique qui est cité dans votre stratégie numérique qui a été adoptée en 2016. Le nouveau code des télécoms qui aussi fait partie de la stratégie numérique de 2016, qui permet de promouvoir davantage la concurrence, libérer les opportunités d'investissement dans les entreprises privées et optimiser l'usage de cette infrastructure importante que vous avez en place pour assurer que les petits entrepreneurs, les petits failles et les grossistes peuvent se mettre sur l'infrastructure de ADEI pour livrer les services Internet de haut débit partout dans le pays pour que tout le monde puisse avoir un start-up. Beaucoup est en train d'être fait déjà, votre vision est claire. Mais je crois que vous avez cité la formation, le financement, et vous êtes, je dirais, peut-être un peu trop américaine, à plein dedans. Mais je vous encourage de mener à bout la stratégie que vous avez mise en place, que vous avez adoptée, pour assurer que vous pouvez pleinement profiter de tout ce que vous êtes en train de faire et tous les atouts que vous avez déjà. Que fait, juste dernier mot avant de clôturer, que fait la Banque mondiale? Bon, merci beaucoup pour la publicité. On soutient les innovateurs, on soutient CETIC, on soutient aussi à travers ADPME d'autres petites entreprises à démarrer dans le numérique. Nous appuyons aussi la formation supérieure, mais aussi la numérique dans les écoles de base, dans les écoles primaires. C'est très important de commencer jeune. Nous travaillons aussi dans l'application. Nous commençons à se porter davantage sur l'application du numérique dans le privé, que ce soit avec le e-commerce, assurer e-agriculture, et de davantage appuyer l'État à se digitaliser. On est en train d'explorer comment appuyer le e-port, e-logistics, travailler davantage pour mettre le numérique dans la gestion du port, et aussi dans le système de taxes et d'impôts. Il y a une opportunité énorme d'appuyer l'accès au gouvernement à travers le numérique pour rendre encore plus ouverte. Et nous sommes en train de travailler avec nos collègues là-dessus et avec vous main à main. En dernier, nous sommes en train de travailler aussi pour appuyer le commerce digital et surtout les e-payments. Parce que beaucoup de ce que vous faites, vous les startups, dépend de votre capacité de faire des échanges, des paiements digitaux. Et ici, beaucoup dépend aussi non seulement du Sénégal, mais de la BCEAO. Et c'est un point absolument critique pour appuyer et pour faciliter et accélérer votre commerce avec le reste du monde et à l'intérieur de l'Afrique. Donc,
En dernier mot, je voudrais féliciter Monsieur le Président de la République et le gouvernement sénégalais pour avoir mis l'importance sur la numérique, d'avoir pris le temps de faire ce forum, d'avoir une stratégie numérique, d'appuyer les entrepreneurs à différentes modalités. C'est très important. Et je voudrais vous assurer l'engagement total de la Banque mondiale pour être à vos côtés, pour assurer que vous êtes et que vous continuez d'être un leader dans le domaine numérique pour l'Afrique et au-delà du continent. Merci beaucoup pour votre attention.